Eh bien, je suis venue t'en parler. Comme Gabino est ton employé, grand Dieu, je ne l'espère pas, mais cela pourrait finir par t'affecter. Et grandement, hein. Je ne vois pas pourquoi. Ce qu'il fait dans sa vie privée ou hors du travail, ça ne regarde que lui. À moi, il n'a de compte à rendre que ce qui concerne son travail à l'entreprise de piment. Ah, c'est justement ce dont je voulais te parler. Mon fils m'a dit que Gabino n'avait pas une attitude très correcte avec les gens. Et je tenais à te le dire pour que tu n'aies pas de problème par la suite. C'est certain que Gabino a son caractère. Mais je vais te dire une chose, c'est peut-être bien la raison pour laquelle l'usine a si bien marché pendant ces années. Et pardon d'insister, Begonia. Mais s'il s'est créé des histoires avec Lucio Elizondo et avec Elisa Castagnon, ce n'est pas du tout mon problème. Tu as raison. Ce n'est peut-être pas la faute de ton employé, mais d'Elisa Castagnon, n'est-ce pas? Bien sûr, cette fille est tellement aguicheuse et elle a certainement provoqué Gabino. Oui, elle est comme ça avec les hommes, hein? Tu as raison. C'est tout à fait probable. Le docteur ne va pas tarder. Merci. Oui, d'accord. Bonjour. 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 Tu m'accompagnes, s'il te plaît? Excusez-moi. Allez-y. Qu'y a-t-il, docteur? Paloma, quand tu nous as surpris hier dans les bras l'un de l'autre, Madame Carmina et moi... Je corrige, non, docteur. Sur le point de vous embrasser, ce qui est très différent. Mais écoutez, vous n'êtes pas obligé de m'expliquer ce que vous faites de votre vie, n'est-ce pas? Non. Mais c'est une situation très gênante et... Eh bien, je voudrais te demander de ne divulguer ça à personne. Pour moi, c'est très difficile d'expliquer les raisons de ce qui s'est passé. Mais bon, enfin, ça ne sert à rien que je te parle de ça parce que... Ce qu'il y avait entre Carmina Bouvier et moi, c'est fini. Ah, docteur, ça me fait très plaisir pour vous, docteur. Je veux dire, indépendamment du fait que vous ayez une famille, il faut vous méfier de cette femme, vous n'avez pas intérêt à la fréquenter. Pourquoi ça? Parce que Madame Carmina est une femme égoïste et sans sentiment. Elle se fout d'écraser les autres du moment qu'elle arrive à ses fins. Voyons, ça suffit, Paloma. Tu n'as aucun droit de dire du mal d'elle comme ça. D'accord. Je ne dirai plus rien de cette femme. Mais je vous assure que je sais de quoi je parle, docteur. Vous ne la connaissez peut-être que comme patiente, mais moi j'ai la voix d'un autre œil. Et vous n'imaginez pas ce que cette femme a fait endurer à mon amie Elisa. Pardonne-moi, Elisa. S'il te plaît, pardonne-moi. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai dit à ton père que tu n'étais pas rentré dormir. Mais je me suis beaucoup inquiétée pour toi, mon poussin. J'ai pensé qu'il t'était arrivé quelque chose. Je n'ai rien à te pardonner, Lolita. La seule coupable, c'est ma tante Carmina. Parce qu'elle a fait exprès de ne pas prévenir mon père hier soir. À quelle heure as-tu appelé? Je ne sais pas. Il était tard. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée hier soir, elle parlait au téléphone avec quelqu'un. C'était certainement toi, ma chérie. Alors je lui ai demandé qui avait appelé, et elle m'a répondu que personne, que c'était une erreur. Mais si tu veux, je peux aller le dire tout de suite à ton père pour qu'il sache qu'elle l'a fait exprès. Non, 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 non. Écoute, Lolita, ça ne sert à rien. Ça ne va pas mettre un terme au problème qu'il y a entre lui et moi. Ma tante m'a toujours détestée. Et je crois qu'elle n'en a pas fini avec moi. Tout ça parce qu'elle croit que, lorsque son fils est né, tu lui as fait quelque chose. Quelle idée! C'est n'importe quoi! Non, pas que ça. Le ressentiment de ma tante remonte à bien plus loin. Depuis l'époque de maman. Et je suis certaine que cette femme serait prête à tout pour m'anéantir. Non. Non, ça non. Il ne se passera rien tant que je serai près de toi, mon poussin. Jamais. Merci, Lolita. Je dois me dépêcher maintenant. Je dois faire l'ouverture à la maison de couture. Blanca ne va pas pouvoir y aller aujourd'hui.
Waouh! Bonjour. C'est un immense plaisir de vous voir m'ouvrir la porte en personne. Est-ce qu'Elisa est là? Mais si c'était le cas, je doute fort qu'elle te reçoive. Non. Et si son père apprend que tu es là, il va piquer une colère. Je ne comprends pas pourquoi, il ne me connaît même pas. Non, ce n'est pas toi. Il se trouve que mademoiselle Elisa n'a pas daigné dormir à la maison cette nuit. Alors imagine un peu la colère d'Augusto, n'est-ce pas? Bon, eh bien si elle n'a pas passé la nuit ici, où est-elle allée alors? Oh ça... je n'en sais rien et il n'y a qu'elle pour savoir. Mais... tu n'es pas au courant de ce qu'on raconte à son sujet, de sa réputation? Voyons. Mais alors, c'est bien vrai tout ce que l'on dit à son sujet? Je n'en sais rien. Mais tu peux peut-être le vérifier, toi. Non, je ne comprends pas ce que vous dites. Ma nièce te plaît? Eh bien évidemment qu'elle me plaît. À quel point? Au point qu'elle me rend fou. Alors dans ce cas, je peux peut-être t'aider? Je ne sais pas, à vérifier la véracité de ce qui se raconte? Et pourquoi êtes-vous si intéressé par le fait de m'aider? Ça, ce sont mes affaires. Par conséquent, c'est à toi de décider, c'est à prendre ou à laisser. Non, 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 c'est bon, c'est bon. J'accepte. Et en voilà un qui n'est pas bête. Et qu'est-ce que vous comptez faire au juste pour m'aider? Et confiance. Fais-moi confiance, tu veux? Elisa, je suis vraiment désolée pour le malentendu que tu as eu avec ton père. C'est de ma faute, vraiment. Je n'ai pas pu le prévenir que tu n'allais pas rentrer dormir. Je ne te crois pas. Ce que tu cherchais, Carmina, c'était plutôt à le monter contre moi. Bien sûr que non, tu te trompes. Ça me servait à quoi de ne pas lui donner ton message? De toute façon, ton père aurait très bien pu vérifier que tu avais passé la nuit au centre médical avec ta marraine. Non, 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 non. En réalité, ce que tu cherchais, c'était qu'il m'insulte quand je suis rentrée à la maison. Et ce que tu cherches, c'est dégrader la relation que j'ai avec mon père. Ce n'est pas vrai. Je te jure que je serais ravie que vous puissiez mieux vous entendre. Non, ne rigole pas. D'ailleurs, moi aussi, je serais ravie d'améliorer ma relation avec toi. J'espère que tu saisis que je ne suis pas ton ennemi. Oh, je ne sais pas. Tu peux même me considérer comme un soutien pour toi, quelqu'un qui peut te guider, te conseiller quand tu en as besoin. Je ne sais pas. Pourquoi tu me fais tout ce discours? Tu n'as jamais été sincère avec moi. J'espère bien avoir l'opportunité de te montrer un jour que tout ce que je te dis est sincère. Même si tu ne me crois pas, je serais enchantée que ton père, toi et moi puissions avoir une vie de famille plus ou moins normale ou décente. Et crois-moi qu'en ce qui me concerne, je ferai tout mon possible pour qu'il en soit ainsi. Je comprends que tu ne veuilles pas m'accompagner chez le médecin. Et n'oublie pas que le premier pas pour arranger les choses, c'est moi qui le fais. Carmina. Si tu veux toujours que je t'accompagne voir le docteur Tovar, tu n'as qu'à me le dire. Non. Non, merci. Tu sais, je viens d'annuler le rendez-vous. Il semble que les résultats ne soient pas encore prêts. Bon, quand les tiens seront prêts, en tout cas, préviens-moi, comme ça j'en profiterai pour aller chercher les miens aussi. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Hier, le docteur Tovar a dû me faire une prise de sang. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est que... il avait besoin de connaître mon groupe sanguin si jamais on avait dû faire une transfusion à mon parrain. On a failli l'emmener au bloc, mais Dieu merci, ce ne sera pas nécessaire, il va beaucoup mieux maintenant. Ah, très bien. Je suis vraiment heureuse de te l'entendre dire. Oui. Bon. Au revoir. Au revoir. En fait, j'ai préféré venir pour te prévenir car ce ne sera pas facile de faire la prise de sang à Elisa. Elisa a refusé d'accompagner Carmina ce matin pour sa visite. Bon, j'ai profité qu'elle était là hier soir, après ce qui est arrivé à Lucio, pour lui faire le prélèvement. Merci, Edmundo. Excellent prétexte. Elisa ne va se douter de rien. J'ai envoyé les 2 prises au laboratoire dont je t'ai parlé à Mérida. Dès que les résultats des tests de paternité seront prêts, je te contacte pour te dire. Tu peux maintenant être tranquille. Tu vas bientôt savoir si Elisa est ta fille ou pas. Madame, voici Horacio Ramirez. C'est lui qui va s'occuper du cheval du jeune Damian. Écoute, je ne sais pas quel genre de personne tu es. Alors il vaudrait mieux que tu me donnes des références. Non, vous inquiétez pas, madame, je connais Horacio depuis très longtemps.
Il a pas l'air comme ça, mais c'est quelqu'un de très responsable. Vous n'allez pas trouver meilleur que lui au village. Je tiens à te prévenir qu'à la première faute, tu dégages d'ici. Écoutez, madame, je vous assure que vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ferai tout ce que vous voulez, vous verrez. Ça va. Tu peux rester. Antonia, Oui? va donc montrer sa chambre à monsieur, s'il te plaît. Oui, madame. Et toi, Gabino, tu vas me suivre au bureau. Avant que tu ne partes à l'entreprise, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oui, madame. Vous êtes le petit ami de Dolores, n'est-ce pas? Oui, bon, l'ami de Dolores. Et à ce que je vois, vous êtes la femme du monsieur qui n'arrête pas de l'embêter. Je me trompe? Suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. Je vous suis. Et quand vous aurez terminé, vous m'accompagnerez maître Langray, d'accord? Oui, patron. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ici, Gaël? Je travaille. Tu ne travailles plus ici? Tu as démissionné. Et je ne sais pas si je veux encore te voir ici. Voyons, monsieur Augusto. Cela n'a pas été facile pour moi de ravaler ma fierté et de revenir ici. Ce que j'attends de vous, c'est que vous ravaliez la vôtre. Vous avez besoin de moi. Oui. C'est la vérité. Oui. J'ai besoin de toi. Mais je ne trouve pas ça juste de te faire venir ici pour qu'on coule ensemble. Tu es jeune. Tu dois prendre ton envol et penser à un avenir meilleur. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais j'ai toujours été très attaché à cette terre. Et si vous me le permettez, je me battrai pour elle. Pourquoi veux-tu rester ici, Gaël? Je viens de vous le dire. Je suis vraiment très attaché à cette terre. Et aussi pour Elisa, monsieur. Parce que je sais que si cette terre donne tout ce qu'elle a à donner, Elisa ira beaucoup mieux. Peut-être que tous les efforts que tu fais ne vont servir à rien. Tu sais qu'il y a de fortes chances pour que tout cela soit perdu. Je sais. Mais que ça ne nous retombe pas dessus, hein. On ne va pas rester là les bras croisés, si? Je ne te parle pas seulement de la culture des habaneros, mais aussi d'Elisa. Peut-être qu'Elisa, eh bien, ne reconnaît pas l'effort que tu fais pour elle. Parce que tu l'aimes, n'est-ce pas? Je me trompe? Non, vous avez vu juste. Et sur ce point aussi, il va falloir que je prenne tous les risques. Et il n'est pas question que je reste les bras croisés. Elisa! Mon Dieu, ma petite, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Rien d'important, mon père. Une bêtise, vraiment. J'ai trébuché sur le portail de la Portus quand je partais. Tu es sûr? Il n'y a rien d'autre? Mon père, excusez-moi, mais je dois aller à la maison de couture. Ma marraine va s'occuper de mon parrain toute la journée et je me suis proposée pour tenir la boutique. Oui, j'ai entendu que Monsieur Lucio a été hospitalisé. Je viens justement de chez lui. Je l'ai trouvé beaucoup mieux, grâce à Dieu. Elisa, tu permets qu'on fasse le chemin ensemble? Comme ça, on pourra discuter un peu, d'accord? Elisa, ma petite, il y a un sujet qui me préoccupe et dont je voudrais te parler. De quoi s'agit-il, mon père? Tu sais combien j'aime Gaël et Damian. Et je sais que les deux gardent des sentiments très profonds pour toi depuis l'enfance. Mais ma petite, non, s'il te plaît. Je ne veux surtout pas que tu te méprennes. Je ne te juge ni ne te blâme pour quoi que ce soit. Tu es pleine de noblesse, de sensibilité. C'est pour cela que tout ce que je te demande, c'est d'être prudente. Elisa, je t'en supplie, sois prudente. Dans la mesure du possible, essaie de ne pas blesser les sentiments ni de l'un ni de l'autre. Ne vous en faites pas, mon père. J'ai été très claire avec Gaël. Je l'adore comme un frère. Et quant à Damian... Eh bien, il va se marier. Et je doute fort qu'il me voie d'un autre œil. Que comme son ami d'enfance, alors... Ça va, mon père. Ça va, ne vous en faites pas. Bon alors, quel poste vous allez donner au jeune Landucci? Un travail administratif. En fait, peu importe s'il travaille ou pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il se distrait à faire quelque chose pendant le temps de son séjour à l'ermita. Bah écoutez, je savais pas que vous vouliez embaucher des gens incompétents, désolé. À moins que
Madame, ce qui vous intéresse vraiment, c'est Monsieur Landucci. Hein? Une fois de plus, je dois te rappeler, mon très cher Gabino, que c'est moi la propriétaire de cette entreprise. Et donc c'est moi qui prends les décisions comme je les entends. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, madame. Et pour changer de sujet, qu'est-ce qui s'est passé hier soir avec Lucio Elizondo? Ah, c'est trop bête. Et comment vous avez appris ça? Ça n'a pas d'importance. Je veux savoir ce qui s'est passé. Bon, eh bien, il se trouve que j'étais dans la rue, je marchais... Pardon, excusez-moi. Je disais donc que je marchais quand je tombe sur la fille d'Augusto Castagnone. Je m'approche pour la saluer, par pure politesse. Je dis bonjour, c'est normal, quoi. Et à ce moment-là, Monsieur Lucio tombe du ciel et sans aucune raison, il s'est jeté sur moi et il m'a tapé. Alors évidemment, je me défends, moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne pense pas que tu te sois arrêté rien que pour la saluer. Ce n'est pas plutôt... Eh bien, qu'elle était en train de flirter avec toi et qu'en voyant Monsieur Lucio, elle a fait semblant que tu l'embêtais? Ça ne s'est pas passé comme ça? Bien sûr, Madame Alfonsina, c'est exactement ce qui est arrivé. Écoute-moi bien. Quiconque te posera des questions à ce sujet, c'est exactement ce que tu vas répondre. Est-ce que c'est bien clair? Parfaitement. Ah, qu'est-ce que vous faites enfermés ici, les enfants? Tu devrais emmener Florencia faire une balade à cheval, mon garçon. Il y a une personne qui s'en occupe et te la prête à n'importe quel moment. Ça me paraît une très bonne idée. Allez, Florencia, je vais faire attention à toi. Chérie, à vrai dire, j'ai une peur bleue de ces animaux. Je suis là. Alfonsina. Alfonsina, je voulais sincèrement te remercier de m'avoir permis de travailler dans votre usine. Mais il n'y a vraiment pas de quoi, Paolo. Si, bien sûr que si. Eh, Florencia, on va le chercher, ce cheval, oui? J'ai une meilleure idée. On pourrait peut-être aller à l'usine pour la montrer à mon oncle. Non, ce n'est pas une bonne idée du tout. Non. Chérie, je... Bien sûr, on va y faire un tour. Allez, chérie, sois gentille, emmène-les. Allez. Ça va. Allons-y. Excusez-moi. Amusez-vous bien. Salut, Elisa. Salut. Au fait, j'ai su que ton parrain a été hospitalisé. Qu'est-ce qu'il a eu? Gabino Mendoza l'a frappé, Paloma. Il l'a laissé inconscient sur le sol. Mais grâce à Dieu, il se porte bien. Et ça ne pouvait être que cet imbécile de Gabino. Ouais. Pour moi, ce type a toujours été infâme. Hé, regarde. Je t'ai amené la robe que m'a prêtée Madame Blanca. Tu lui dis que je la remercie beaucoup et voilà, je te la laisse en parfait état. Ne t'inquiète pas, Paloma. Dis donc, Elisa, qu'est-ce que t'as au visage? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un cadeau de ma tante Carmina. C'est pas vrai. Hier soir, j'ai appelé à la maison pour dire que j'allais rester au centre médical. Mais elle n'a pas passé le message. Et mon père m'a reçu avec une grosse gifle, en pensant que j'étais restée je ne sais où avec je ne sais qui. Ah, mais il faut croire que c'est une manie chez elle. Non, mais sans blague. Ça me dégoûte. Dis-moi, Elisa. Si tu découvrais quelque chose de très très mal au sujet de ta tante, une chose qui ferait que ton père la jette dehors. Comment? Je ne sais pas, je veux dire, je dis juste ça comme ça. Un truc comme une infidélité, par exemple. Tu n'en profiterais pas pour te débarrasser d'elle? Ah, Paloma... Je ne sais pas. Mais si elle faisait un truc pareil, tu imagines le scandale que ça ferait? Du genre de celui de ma mère? En plus... Écoute, j'ai toujours su que mon père n'était pas amoureux de ma tante, mais il ne supporterait pas que l'histoire se répète. Quant à elle, je ne pense pas qu'elle soit capable de tromper mon père. Parce que malgré tout, je pense qu'elle l'aime. Eh bien, les apparences sont parfois trompeuses, non? Écoute, Paloma, je serais ravie que ma tante parte d'ici, crois-moi. Mais même si je trouvais quelque chose pour la faire partir, eh bien, j'en serais incapable. Et encore moins maintenant qu'elle est malade. Eh bien moi, honnêtement, je ne la crois pas du tout malade, Elisa. Mais bon, je file maintenant. Je vais aller manger avec ma grand-mère et après, je dois retourner au travail. À tout à l'heure, Elisa. Oui. Parce que Madame Carmina est une femme égoïste et sans sentiment. Elle se fout d'écraser les autres du moment qu'elle arrive à ses fins. Excuse-moi d'entrer sans m'annoncer, mais ta secrétaire n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux, Carmina?
Je voulais te dire, j'ai parlé à Paloma. Je l'ai convaincue de ne rien dire à Elisa à propos de nous. Il n'y a plus rien entre nous. C'est toi qui l'as voulu ainsi, pas moi. Tu m'as dit que tu étais amoureux de moi. C'était faux. Non, non, non. C'est vrai, je suis amoureux de toi comme un fou, comme un imbécile. Mais c'est évident que tu ne ressens pas la même chose pour moi. Tu ne sais rien du tout de mes sentiments. Je sais qu'Augusto et toi, vous vous battez pour sauver votre mariage. C'est lui qui me l'a dit. Et toi, tu l'as cru. Augusto ne m'a jamais aimé, Edmundo. Malgré toutes ces années passées, il a toujours aimé Stefania. Comment veux-tu sauver un mariage comme ça? Il aime un fantôme. Et moi, un autre homme. Parce que je t'aime. Je t'aime. Mon chéri, si je vais tout plaquer pour toi, j'ai besoin que tu me montres combien tu m'aimes, s'il te plaît. Tu doutes encore malgré mes baisers, avec mes caresses. J'ai besoin de toi. Plus que tout au monde. Tu es l'air que je respire, Carmina. J'ai besoin de toi pour vivre. Alors s'il te plaît, montre-le-moi. Montre-le-moi. Rends-moi ce service. Il faut que tu fasses ce que je te demandais. Il faut que tu falsifies le résultat des tests de paternité qu'Augusto t'a demandé. S'il te plaît. Amore que vive, amore que ama, amore que quiere. Este amor no se muere.